Je divorce de ma femme après qu'elle a invité son ex à dîner et m'a humilié. Maintenant, tout le monde dit que j'ai tort de vouloir partir. Nous avons une fille de 4 ans ensemble, et Marie et moi sommes mariés depuis 5 ans. Elle était étudiante de premier cycle, et j'étais en train de terminer mon master quand nous nous sommes rencontrés à l'université. J'ai quitté mon travail après notre mariage, mais j'ai dû retourner travailler quand notre bébé avait 6 mois, car le salaire de Marie ne suffisait pas à nous faire vivre tous les trois. Cela a entraîné de nombreuses disputes, car Marie pensait que c'était un manque de respect envers elle et une preuve de mon manque de confiance en ses compétences. J'ai essayé de la convaincre pendant des semaines que ma décision n'avait rien à voir avec ses capacités, mais que, selon moi, 2 salaires seraient préférables à un seul. Après avoir appris qu'elle pouvait prendre un peu de temps libre pour s'occuper de notre fille, elle a finalement accepté mon choix, bien qu'elle ait été en colère contre moi pendant longtemps. Cependant, cela a eu une conséquence, je me suis retrouvé à faire toutes les tâches ménagères en plus de mon travail. Marie affirme que son travail est plus physiquement exigeant que le mien, car elle travaille comme coach sportif dans une salle de gym à proximité. Elle pense que, comme je travaille à un bureau, je devrais m'occuper de la majorité des tâches ménagères, malgré mes heures de travail plus longues. Elle disait que les corvées domestiques ne devraient pas être trop éprouvantes pour moi, car je ne fais pas beaucoup d'activités physiques au travail. Nous avions convenu, lorsque j'ai commencé à travailler, qu'elle m'aiderait au moins avec certaines tâches, mais à chaque fois que je rentrais à la maison, le travail était à peine commencé. Elle prétendait souvent être trop fatiguée pour faire plus. Nous nous disputions constamment à ce sujet, jusqu'à ce que j'abandonne l'idée de la convaincre de faire sa part. Pour éviter les conflits fréquents, j'ai commencé à tout gérer moi-même. J'ai même commencé à fumer à cause du stress. Marie se moquait également de moi pour cela, disant que je faisais cela uniquement pour montrer à quel point j'étais stressé. En plus de subir ces critiques constantes sur mes mauvaises compétences culinaires qui étaient en grande partie de sa faute, car elle ne m'aidait jamais à préparer les repas, je devais jongler entre mon travail et d'autres responsabilités. J'ai vécu comme cela pendant des années, sachant que partir aurait un impact sur la vie de notre fille. Je suis resté uniquement pour elle. L'année dernière, j'ai finalement renoncé et engagé une femme de ménage, payée de ma poche. Marie a continué à se moquer de moi, estimant que cela reflétait mon incapacité à tenir la maison. Elle me comparait souvent à son père, à ses oncles et à d'autres hommes qu'elle connaissait, qui semblaient n'avoir aucun problème à jongler entre travail et maison. Quand je lui faisais remarquer que ces hommes avaient probablement des épouses qui les soutenaient, elle éclatait de rire et me disait de me calmer, que ce n'était qu'une plaisanterie, ce qui m'énervait encore plus. Nous avions parfois des moments agréables ensemble, mais ce dont je me souvenais surtout, c'était des fois où elle m'irritait. Je suis en train de divorcer de ma femme après qu'elle a invité son ex-petit ami Luc, âgé de 28 ans, à dîner la semaine dernière, et m'a humilié. Marie et moi sommes mariés depuis 5 ans, et nous avons une fille de 4 ans. Marie et Luc, son petit ami du lycée, ont été ensemble pendant presque 6 ans avant de se séparer, car ils fréquentaient des universités différentes. Elle l'a rencontré pour la première fois depuis longtemps dans une épicerie près de chez nous. Luc venait d'emménager dans notre région. Sans même m'en parler, elle l'a invité à dîner. Même après notre mariage, les amis de Marie évoquaient fréquemment Luc en se moquant d'elle, ce qui montrait à quel point ils formaient un couple marquant au lycée. Cependant, je n'étais pas préparé à l'attitude exagérément aimable et flirtante de Marie pendant le dîner. Elle cherchait clairement à m'agacer, et cela fonctionnait. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est qu'elle a commencé à plaisanter sur le fait que j'étais un piètre homme de maison, insinuant que je n'étais bon qu'à travailler. Elle a poursuivi en disant que si je n'avais pas ma carrière, elle aurait du mal à expliquer à nos invités pourquoi je suis si mauvais cuisinier. Parce que Luc est père au foyer de 2 garçons, elle a continué à faire des blagues sur le fait qu'il était bien meilleur que moi en tout. Elle a ajouté qu'il était au supermarché pour acheter des ingrédients afin de préparer un plat français pour sa femme. Cela les a fait beaucoup rire. Marie a aussi mentionné ma consommation de cigarettes, insinuant que je cherchais à afficher mon stress de manière théâtrale. À ce moment-là, j'étais tellement blessé que je me suis retenu de pleurer, essayant de sourire malgré tout pour ne pas donner à Luc la satisfaction de me voir en larmes. Après le dîner, j'ai décidé de partir. Une fois que Marie s'est endormie, j'ai fait mes valises, pris quelques affaires pour notre fille, et je suis allé chez mes parents. Il était presque minuit quand je suis arrivé, et en voyant mon père ouvrir la porte, j'ai fondu en larmes. Ma fille, confuse et irritable, a également commencé à pleurer. Le lendemain matin, Marie m'a appelé en panique pour savoir où j'étais. Mais dès que je lui ai dit la vérité et annoncé que j'allais demander le divorce, elle a éclaté de rire,
disant que je créais du drame inutilement. Cela m'a mis hors de moi, et j'ai commencé à lui reprocher son comportement égoïste, paresseux et immature. Quand elle a finalement compris que j'étais sérieux, elle a tenté de me convaincre de revenir, prétendant que ces blagues n'étaient qu'une tentative d'alléger l'atmosphère avec Luc. Cependant, ces blagues n'étaient ni drôles ni inoffensives, elles étaient cruelles et humiliantes, d'autant plus que je fais déjà tout ce que je peux chaque jour. Après des années à supporter cela, j'ai décidé qu'il était temps de partir pour le bien de ma fille. Je veux qu'elle grandisse dans un environnement sain, où ce genre de comportement n'est pas normalisé. J'ai déposé une demande de divorce il y a 2 jours, et Marie a reçu les papiers aujourd'hui. Elle est furieuse, surtout parce que j'ai demandé la garde complète de notre fille et que je souhaite conserver notre maison, ou vendre la propriété et partager les bénéfices à 60/40 en ma faveur. Je crois que cette demande est juste, car j'ai travaillé à plein temps, élevé ma fille et géré toutes les tâches ménagères sans son aide. Marie prétend que je suis injuste en demandant la garde complète, car notre fille est autant la sienne que la mienne. C'est une demande raisonnable de sa part, mais je ne pense pas qu'elle soit capable de prendre soin de notre enfant à temps plein. Elle est libre de rendre visite à notre fille quand elle le souhaite, mais je crois que notre fille mérite une stabilité que Marie ne peut pas offrir. Depuis, Marie et nos amis communs essaient de me convaincre de lui donner une nouvelle chance, mais je ne crois plus en sa capacité à changer. Elle agit seulement sous pression, et une fois la situation apaisée, elle retombera dans ses anciennes habitudes. J'ai supporté cela pendant trop longtemps et je refuse de continuer à vivre comme cela. Je préfère me concentrer sur ma fille et lui offrir un avenir meilleur. Je pouvais comprendre ce qu'il avait vécu rien qu'en entendant la résignation dans sa voix lorsqu'il a prononcé ces mots. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien immense de mes propres parents. Lorsque j'ai besoin de rencontrer des avocats ou de gérer la paperasse, mon père s'occupe de notre fille pendant que ma mère m'aide à organiser mes documents financiers. Grâce à leur assistance, j'ai réalisé à quel point je me sentais seul et non soutenu dans mon mariage. Pour être honnête, il y a eu des moments où la tension était insoutenable. Hier soir, pour la première fois depuis que j'ai quitté notre maison, j'ai failli reprendre une cigarette, mais je me suis retenu. J'ai réalisé que fumer n'était pas une nécessité mais une conséquence de mon mécontentement conjugal. Ces moments de clarté, bien qu'étranges, m'aident à y voir plus clair, surtout tard dans la nuit. Marie a commencé à m'envoyer des messages longs et passionnés, alternant entre des supplications émouvantes et des accusations véhémentes. Dans son dernier message, elle a mentionné qu'elle apprenait à faire la lessive et à cuisiner correctement en regardant des tutoriels. Si ce n'était pas si déprimant, cela en serait presque comique. À 28 ans, elle commence seulement à acquérir ses compétences de base. Des amis communs m'ont envoyé des captures d'écran des publications privées de Marie sur les réseaux sociaux, où elle se présente comme une épouse aimante, prise par surprise par un mari qui n'a jamais exprimé son mécontentement. Certains commentaires me qualifient de froid et insensible, et même de traverser une crise de la quarantaine. Cela m'a fait rire, car à 35 ans, il semble que je vis déjà cette crise bien plus tôt. Mon avocat m'a conseillé de ne pas réagir à ces provocations, mais de tout documenter. Il affirme que ce type de comportement trompeur en public renforce en réalité notre position. Malgré tout, il est difficile de ne pas se sentir attaqué de toutes parts. Ce qui me rassure, c'est de voir à quel point notre fille semble plus détendue depuis que nous vivons chez mes parents. Elle est globalement plus heureuse, mange mieux et dort plus paisiblement. Bien sûr, elle pose encore des questions sur sa mère, mais elle n'est plus aussi inquiète qu'avant, lorsque l'atmosphère à la maison était tendue. La semaine prochaine, je participerai à ma première session de médiation. Même si mon avocat m'a préparé à cela, je suis encore anxieux. Je sais que le processus sera difficile, car l'avocat de Marie a déjà déclaré qu'il s'opposerait vigoureusement à ma demande de garde complète. Chaque jour qui passe renforce ma conviction que ma décision est la bonne, même avec toutes les pressions et les doutes que les autres essaient de semer. Depuis que je vis chez mes parents, j'ai redécouvert ce qu'est un foyer soutenant. Je dors suffisamment, et je commence à me rappeler qui j'étais avant de m'épuiser à essayer de faire fonctionner une situation impossible. Les semaines à venir seront critiques, avec le début des procédures légales. Après la session de médiation, je donnerai une mise à jour. Pour l'instant, je tiens simplement à exprimer ma gratitude envers ceux qui m'ont soutenu lors de mon premier poste, lorsque je doutais le plus de moi-même. Vos commentaires m'ont donné la force de continuer. Mise à jour 2. Aujourd'hui, Marie est venue nous rendre visite chez mes parents. Depuis ma dernière mise à jour, il y a 1 semaine et demie, j'avoue avoir redouté cette rencontre. C'était probablement notre dernière réunion informelle avant le début réel du processus légal,
alors que notre session de médiation approche. Étant donné ces récents messages passionnés, je m'attendais à une rencontre tendue. Mais les événements d'aujourd'hui ont radicalement changé ma perspective sur plusieurs points. Quand j'ai ouvert la porte, Marie se tenait là, plus présentable que je ne l'avais vue depuis longtemps. Elle avait apporté un petit sac cadeau pour notre fille et portait une chemise élégante au lieu de ses vêtements de sport habituels. Son comportement m'a vraiment frappé, il n'y avait aucune défensive ni animosité, ce à quoi je m'attendais. Même lorsqu'on était mariés, elle engageait rarement des conversations avec mes parents. Pourtant, aujourd'hui, elle a parlé à mon père de sport local et a demandé des nouvelles du jardin de ma mère. C'était embarrassant, mais étrangement courtois. Cette conversation inattendue et normale a duré environ 15 minutes, puis elle a demandé à voir notre fille. Sa manière de demander et non d'exiger était déjà très différente de son comportement habituel. Lorsque nous sommes entrés dans le salon, notre fille jouait. Son visage s'est illuminé en voyant Marie, et elle a couru dans ses bras en criant « Maman ». Marie avait apporté un puzzle sur le thème de l'espace, montrant qu'elle avait pris en compte l'obsession actuelle de notre fille pour ce sujet. Elles se sont assises sur le sol et ont assemblé le puzzle ensemble, Marie laissant notre fille mener l'activité, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Ce qui m'a le plus touché, c'est lorsqu'elles ont commencé à parler. Marie a posé des questions sur la journée de notre fille, ses amis à la garderie, et ses moments préférés chez ses grands-parents. Elle écoutait vraiment, sans interrompre ni imposer sa propre vision. En fin de journée, notre fille a demandé à Marie quand elle pourrait la revoir. Marie n'a rien imposé, elle m'a simplement regardé en attendant ma réponse. J'ai hoché la tête avant même de m'en rendre compte. Avant de partir, Marie m'a parlé à la porte. Elle a admis qu'elle avait été une mauvaise mère jusqu'à présent et qu'elle avait réalisé tout ce qu'elle avait manqué. Elle m'a dit qu'elle prenait des cours de parentalité 3 fois par semaine et qu'elle avait engagé une nourrice pour lui apprendre à mieux s'occuper d'un enfant. Elle n'a pas fait de promesses grandioses ni essayé de me convaincre de revenir. Elle m'a simplement demandé de réévaluer la demande de garde complète. Elle a proposé un arrangement qui lui permettrait de démontrer ses capacités parentales sans perturber la routine de notre fille. J'ai appelé mon avocat après son départ. Je lui ai dit que je serais prêt à discuter d'un accord de garde partagée et que je ne voulais plus poursuivre la garde complète. Même si Marie n'avait pas été une bonne épouse, il semble qu'elle soit prête à devenir une meilleure mère. Je devais donner à Marie une chance de s'améliorer en tant que mère. L'expression de bonheur pur sur le visage de notre fille aujourd'hui m'a fait comprendre que, même si mettre fin à mon mariage est la bonne décision, je n'ai pas le droit de rompre la relation entre ma fille et sa mère, surtout maintenant que Marie montre enfin qu'elle veut être la mère que notre fille mérite. Mise à jour 3. À ma grande surprise, les discussions autour du divorce progressent de manière beaucoup plus amicale que je ne l'aurais imaginé. Marie et son avocat se sont montrés extrêmement coopératifs, ce que je perçois comme une façon pour Marie d'exprimer des regrets pour ses actions passées. Les arrangements concernant la garde de notre fille ne sont pas encore finalisés officiellement, mais nous envisageons qu'elle passe la moitié du mois chez sa mère et l'autre moitié chez moi. C'est d'ailleurs ce que nous testons actuellement. Dans quelques jours, notre fille ira vivre chez sa mère pour la première fois. Cette idée me rendait nerveux au début, mais Marie a vraiment su me rassurer. Elle a demandé de l'aide à son père, qui a été plus solidaire que certains de mes amis proches, même après la fin de notre mariage. Il m'appelle chaque jour pour savoir comment je vais et m'envoie des photos de la chambre qu'il aide Marie à meubler pour notre fille. En ce qui concerne la maison, l'affaire a été réglée plus facilement que je ne le pensais. Reconnaissant l'effort supplémentaire que j'ai fourni au fil des années, Marie a accepté de la vendre et de partager les recettes, avec une répartition de 55% pour moi et 45% pour elle. Cette proposition est venue de son avocat, ce qui montre une réelle volonté d'équité. De plus, Marie a suivi un cours de coparentalité, proposé par le médiateur mais non obligatoire. Grâce à notre nouvelle application de coparentalité, qui nous permet de gérer les rendez-vous, les calendriers et les activités de notre fille sans avoir à communiquer directement, elle m'a tenu informé de ses progrès. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la manière dont Marie gère la passion de notre fille pour l'espace. La chambre d'amis de son appartement a été transformée en un mini-planétarium, avec des étoiles phosphorescentes fixées au plafond. Pour maintenir une continuité entre nos deux maisons, Marie m'a demandé les détails du rituel du coucher que notre fille pratique avec son grand-père. Ni Marie ni moi ne croyons qu'une période de 2 semaines sans voir l'un des parents soit saine pour notre fille. Ainsi, nous avons organisé des dîners le mercredi soir avec le parent qui ne l'a pas cette semaine-là, en plus d'un roulement pour les week-ends. Au lieu de revenir sur nos problèmes conjugaux,
les sessions de médiation ont été productives, se concentrant sur des techniques de coparentalité réalistes, comme la gestion des horaires scolaires, les décisions médicales et les plans pour les vacances. Marie participe activement, prenant des notes et posant des questions pertinentes. Il n'y a plus de conflits sur les réseaux sociaux ni de messages nocturnes. Nous avons défini des limites claires concernant nos communications, qui se font uniquement par l'intermédiaire de nos avocats ou via l'application de coparentalité. Dans une dernière mise à jour, Marie a volontairement supprimé tous ses anciens messages sur notre situation et a déclaré que nous réglions cette affaire en privé pour le bien de notre fille. Le père de Marie a été d'un soutien inattendu. En plus d'enseigner à Marie comment être une meilleure parent, il agit également comme médiateur entre nous en cas de tension. La semaine dernière, il a organisé une réunion avec les deux grands-parents afin que nous puissions discuter raisonnablement de nos désaccords concernant les choix de préscolaire. Finalement, nous avons trouvé une solution qui a satisfait tout le monde. Notre fille semble bien s'adapter à la nouvelle situation. Bien que nous essayions de maintenir une certaine cohérence en emmenant ses peluches préférées lorsqu'elle change de maison, elle est ravie d'avoir 2 chambres et 2 ensembles de jouets. Elle ne demande plus quand nous allons rentrer à la maison, mais parle plutôt des « maisons de maman et papa ». Nos avocats s'occupent des questions financières avec des instructions explicites sur le montant que chacun de nous devra payer et sur l'utilisation des fonds. Nous avons créé un compte commun spécialement pour les dépenses liées à notre fille. Cette idée a été proposée par Marie, qui voulait s'assurer que nos obligations financières en tant que coparents soient transparentes. Nous avons élaboré un plan parental détaillé qui couvre tout, des décisions médicales à l'éducation, et même des instructions sur la gestion de futures relations, comme rencontrer tout nouveau partenaire avant de le présenter à notre enfant. Je suis conscient qu'il reste encore des obstacles à surmonter. Ce n'est que le début de notre aventure de coparentalité, et il y aura certainement des revers. Cependant, pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai un réel espoir que nous serons capables de prioriser les besoins de notre fille et de coopérer en tant que parents, même si nous ne pouvons pas coopérer en tant qu'époux. Ce qui importe le plus, c'est que ma fille est plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des mois. Marie et moi réalisons désormais que laisser de côté les blessures du passé est moins essentiel que de devenir de bons coparents. Je suis heureux que nous ayons pu trouver un accord qui met en avant le bien-être de notre fille tout en nous permettant d'entretenir des liens profonds avec elle. Je tiens à exprimer ma gratitude pour tout votre soutien et vos conseils durant cette période de doute. Vos conseils m'ont aidé à avancer et à prendre des décisions qui profiteraient à ma fille et à moi-même. Cette communauté a été une source incroyable de réflexion et de force, et je vous en suis profondément reconnaissant.